Bonjour! Alors, je vais vous démontrer un exercice aujourd'hui qui allie la cohérence cardiaque et le mouvement. Donc, pourquoi ne pas faire la cohérence cardiaque en mouvement? Ça va être encore mieux. Ça va aller faire bouger en fait les structures qui sont sollicitées par la respiration. Et donc, cet exercice-là, vous pouvez le faire en soi par lui-même. Surtout, ça peut être utilisé pour réduire le stress, l'anxiété. En fait, la cohérence cardiaque, c'est bon à toutes sortes de niveaux, mais surtout, ça parle au système nerveux autonome, donc ça aide à réguler tous les systèmes de votre corps. C'est vraiment une méthode qui augmente le capital santé en général, puis ça abaisse en général le stress et l'anxiété. Et pour la cohérence cardiaque, je me réfère à l'application Respirotech, qui a des vidéos, tout ça, de son et de visuels. Et donc, on va utiliser un son, les bols tibétains pour suivre la cohérence cardiaque. Puis, moi, je vais vous montrer un mouvement que vous allez pouvoir faire sur le rythme de la cohérence cardiaque. On va prendre le rythme de 4 respirations à l'inspire, puis 6 respirations à l'expire. Puis, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir le faire soit comme ça par vous-même. Si vous adoptez la méthode de faire 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations à la minute, vous pouvez le faire avec ce mouvement-là. Et ça peut être aussi un exercice que vous pouvez faire suite à une séance d'ostéopathie, si votre ostéopathe vous a recommandé ça, suite à un dégagement au niveau du thorax, au niveau des structures internes du thorax pour faciliter le glissement de chacun des organes l'un envers l'autre, tout ça. Ça va être un exercice qui va aller mobiliser toutes ces zones-là de votre corps. Et je vous réfère à l'autre vidéo que j'ai déjà produite sur la respiration abdominale. Donc, en tout cas, dans ces exercices-là, l'important, c'est d'aller vraiment solliciter la respiration abdominale. Donc, aller gonfler bien le bas-ventre et puis à ouvrir les côtes. Donc, de faire une respiration qui est graduelle. Un inspire graduel jusqu'au bout du timbre sonore, qui va avoir un dong ensuite, et un expire graduel au bout du timbre sonore. Donc, vous voulez vraiment avoir toute la respiration, toute l'expiration, et c'est pour ça que c'est important de la prendre à travers l'abdomen et non pas de venir respirer ici. Alors, je vais vous démontrer, avant de commencer avec le timbre qu'on va suivre, le dong du bol tibétain, je vais vous montrer les mouvements, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, à l'inspire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir les bras comme ça sur les côtés. Donc, moi, je fais une rotation, on appelle ça une rotation externe. Donc, les pouces vont aller vers l'extérieur, vers l'arrière, le maximum que vous pouvez. Et vous allez aussi, donc j'ai amené les bras d'ici jusqu'à environ peut-être 90 degrés ou peut-être un petit peu plus bas pour que ça soit trop fatigant pour les épaules, puis vers l'arrière aussi. Donc le mouvement, c'est vraiment, on ouvre comme ça, on va vers l'arrière, ici, puis on fait une rotation externe. Et l'autre mouvement, en même temps de faire ça, ça va être d'ouvrir aussi le menton comme ça, d'ouvrir vers l'arrière. Et si vous faites ça, il faut que ce soit bien pour vos cervicales, que vous n'ayez pas de douleur. Et aussi, il faut faire attention de ne pas arquer le dos. Donc, on va essayer d'avoir une posture où on va avoir les pieds, largeur des épaules, des hanches, comme ça, et un petit peu une petite bascule du bassin. Donc, on ne veut pas comme tout d'un coup se retrouver d'être arqué comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va se remettre dans la position, puis je vais vous faire le mouvement au complet. Donc, ça va être inspire, comme ça, on ouvre ici. Et l'autre partie, donc on va partir donc ça va être la fin de l'inspire ici. Et ensuite, on va partir dans l'autre sens. Pour l'expire, on va ramener le menton, puis on va creuser un petit peu le thorax. On va ramener un peu le sternum vers l'arrière pour aller étirer un petit peu les vertèbres en arrière, toute la partie du dos. Et les bras, partant de là, vont revenir vers l'intérieur. Comme ça, on va faire une rotation interne des pouces. Donc, les pouces vont aller regarder vers l'arrière complètement. Puis là, on va amener vraiment les bras vers l'arrière le plus loin qu'on peut aller, comme ça, chercher. Donc, le mouvement, ça va être, on va partir d'ici vers l'arrière. On est comme ça. Et là, on rentre le menton, on rentre le sternum. On tourne les bras comme ça. Et on vient complètement chercher une rotation. Les pouces vers l'intérieur, vers l'arrière. Puis aussi, on veut chercher une espèce d'étirement, comme si quelqu'un nous tirait les mains comme ça vers l'arrière. Donc, on va aller chercher vraiment un stretch, un étirement de tous nos tissus myofasciaux. Donc, vous allez sentir l'étirement tout le long de la poitrine puis des bras. Même chose quand on était ici. On fait une rotation comme ça, puis on veut comme si quelqu'un nous écartelait un petit peu, nous tirait dans les directions de nos doigts comme ça. Ça va aller chercher plus d'étirement comme ça.
Alors, ça va être les mouvements qu'on va faire à l'inspire, à l'expire. OK? Et là, vous allez me suivre. On va commencer. On va écouter le timbre sonore pour nous donner une fréquence pour la respiration avec la cohérence cardiaque. Donc, on commence bientôt. Donc, ça, c'est l'inspire. Expire. Donc, on entend le dong plus aigu, on inspire. Et le dong plus grave, on expire. 4 secondes à l'inspire. 6 secondes à l'expire. Inspire. On ouvre, on tourne les pouces vers l'extérieur. Expire, on rentre les pouces, on tourne vers l'intérieur. Inspire, on fait la rotation comme ça des pouces, on tire vers l'arrière nos bras et vers expire. Ça. Inspire, donc on pense à amener les bras vers l'arrière, comme si quelqu'un nous les tirait. Expire. Même chose vers l'arrière. Quelqu'un nous tire les bras. Inspire. On ouvre le menton, on fait attention au dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre ici grand. Expire. On rentre le sternum ici. Sans aller trop loin. Inspire. On ouvre ici comme si quelqu'un nous tirait par une ficelle. Expire. Quelqu'un nous repousse ici doucement. Inspire. Expire. Faites attention à garder les genoux fléchis. Faites attention au bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Les pouces vers l'extérieur. On ouvre ici grand. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On se laisse étirer les doigts. Expire. Comme si quelqu'un nous tirait par le bout des doigts. Inspire. On s'allonge ici. Expire, on rentre. Inspire en ouvrant les bras sur les côtés. Ça ouvre ici. Expire, on referme ici. Inspire, on lève le sternum. On prend du volume. Expire, on repousse le volume. Inspire. Expire. On amène le souffle jusqu'au bout. Dans chaque moment inspiratoire, on inspire jusqu'au bout et de façon graduelle. On expire jusqu'au bout de façon graduelle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut expirer par la bouche ou par le nez, comme vous préférez. Même chose pour l'inspire, ce serait préférable de le faire par le nez quand même, mais c'est à vous de décider qu'est-ce qui est accessible pour vous. Ça va être plus facile d'aller chercher une respiration plus graduelle si on inspire par le nez. Inspire. Expire. Expire.
temps de sentir comment ça tire dans votre corps, puis augmenter la sensation d'étirement dans les mouvements. Comme ici, ça tire sur le devant comme ça. Expire, inspire, excusez, ça tire plus ici. Expire. Donc, augmentez la sensation d'étirement dans chaque mouvement que vous faites. Voilà, ça a complété 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Cette méthode-là qui vraiment facilite la régulation de votre système nerveux autonome, qui contrôle toutes les fonctions de votre corps, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, votre température du corps, le sommeil, tout ce que vous voulez. Donc, c'est une méthode vraiment très intéressante pour capitaliser votre potentiel de santé. Puis avec le mouvement, c'est encore mieux, à mon avis. Donc, c'est à vous de le pratiquer idéalement 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations à la minute, soit 4-6 comme on a fait, ou si c'est accessible pour vous, 5-5. Vous verrez dans l'application Respirotech, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez l'utiliser 3 fois par jour, comme je vous l'ai dit, idéalement le matin, au lever, quelque part au lever avant de déjeuner, le midi avant de luncher et 3-4 heures plus tard en après-midi, parce qu'en fait, chaque 5 minutes nous donne une physiologie régulée pendant 3 à 4 heures. Et pourquoi c'est mieux avant les repas? Parce qu'on change de mode, on s'en va vers le système nerveux qui contrôle plutôt la digestion, on se prépare à la digestion, donc on fait un switch comme ça et on est plus dans le parasympathique, on est prêt à manger à ce moment-là. Donc, puis pour les gens qui ont de l'insomnie ou plus de stress, vous pouvez faire une 4e période avant de vous coucher. Ça va vraiment aider un sommeil plus réparateur. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Merci.